Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne Lumière de vie. J'ai toujours été amusé et parfois agacé par ceux qui se déclarent croyants mais non pratiquants en matière de religion. Avec le temps, j'ai fini par constater avec stupéfaction que d'une certaine manière, nous sommes tous des croyants non pratiquants. Je m'explique. La plupart d'entre nous croyons à la nocivité du tabac, de l'alcool ou des excès alimentaires. Nous savons aussi que l'activité physique est bénéfique. Pourtant, bien peu suivent réellement ces injonctions de leur conscience. Nous savons ce qui est bien, mais nous ne le pratiquons pas. Ce paradoxe est compréhensible. Pratiquer une discipline, quelle qu'elle soit, religieuse ou sportive, demande des efforts constants, alors que les plaisirs immédiats, tabac, alcool, malbouffe, procurent une satisfaction instantanée au corps. Et les supprimer exige un effort de volonté, bien souvent au-dessus de nos forces. De plus, ce qui est bénéfique, comme le sport ou la sobriété, ne manifestent leurs bienfaits qu'avec le temps. En résumé, toutes les résolutions visant à préserver la santé physique, telles que arrêter de fumer ou de consommer de l'alcool ou instaurer une routine sportive, sont excellentes. Il faut reconnaître qu'il y a deux entités distinctes dans l'homme et qui ont des intérêts contradictoires. Toutefois, je vais énoncer une vérité qui peut surprendre. Ces choix ne profitent qu'au corps physique. Ils n'apportent aucun bénéfice au corps spirituel. C'est pourquoi penser que jeûner ou se priver suffirait à se rapprocher de Dieu est une illusion. Mon intention n'est pas de renverser les totems ou de bafouer les traditions, mais de dire mon intime conviction. On affirme souvent que nous possédons trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Pour ma part, je pense que nous avons bien un corps physique et que nous sommes tous vivifiés par un même esprit cosmique que certains appellent le Saint-Esprit. Mais l'âme, elle, n'est pas donnée à chacun. Elle se construit patiemment jour après jour auprès d'une ascèse appropriée. Et lorsqu'elle est créée, elle demeure pour l'éternité. Toutes les traditions spirituelles décrivent un état où le disciple parvient au terme de son chemin. On parle alors d'illumination, de résurrection, de christification, de réalisation de soi, de nouvelle naissance ou autres vocables. Cet état indique que l'adepte a créé son corps spirituel, c'est-à-dire son âme. C'est là le but ultime de toute quête spirituelle et en réalité de tout être humain sur cette terre. Dans son enseignement, Jésus identifie sa personne à ce corps spirituel en insistant sur son importance capitale. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Et il va plus loin, en affirmant que sans cette naissance spirituelle, nul ne peut accéder au royaume. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Une fois créé, le corps spirituel est éternel. Aucune fantaisie, telle que déguster un punch ou manger du boudin, ni aucun excès alimentaire, ni aucun péché ne peuvent l'altérer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous,
puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 14. Cela signifie-t-il qu'on peut tous permettre une fois parvenus à l'illumination? Bien sûr que non. Les excès nuisent au corps physique qui se dégrade et cela empêche de goûter pleinement aux bienfaits de l'âme. Le corps physique est essentiel car il est le creuset de l'âme. Pour jouir de la félicité du corps spirituel et bénéficier de sa puissance, il faut préserver une certaine intégrité physique. On n'entre pas véritablement en méditation après être repu d'un colombo de porc arrosé de rhum ou de punch. Reste une question légitime. Comment créer ce corps spirituel? Les voies sont multiples. Sur la voie de l'illumination, être chrétien est une option, mais non une obligation. On peut parfaitement atteindre la réalisation, c'est-à-dire la joie, la paix et la connaissance intérieure, sans avoir jamais entendu parler de Jésus ou de sa doctrine. Tout être humain a en lui une composante spirituelle. De même, toutes les civilisations à travers l'histoire ont été en contact avec le Dieu unique. Pour la simple raison que la spécificité de l'être humain est d'avoir une connexion spirituelle. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Genèse chapitre 4, verset 15. Ceux qui ont envahi et colonisé d'autres territoires sous prétexte d'apporter Dieu aux populations indigènes n'imposaient en réalité que leur civilisation. C'était de l'impérialisme et de la barbarie, car dicté par la violence et la loi du plus fort. Nous sommes des Guadeloupéens ou des Martiniquais, de nationalité française et de civilisation caribéenne. Nous avons hérité du christianisme qui nous a été à l'origine imposé. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, cette voie est pour nous la plus accessible. Elle nous offre une richesse incomparable de traditions écrites et de rituels. Il faut admettre que la voie du Christ, symbolisée par Jésus, est la plus simple à emprunter pour nous et qu'elle procure paix et puissance. Encore faut-il l'étudier, l'approfondir et la mettre en pratique. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Bonne et lumineuse journée à tous et merci.